Salut les Creatures of Fright. Salut les facétieux polémiqueurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aborder la thématique de Phantom Manor. Une vidéo qui aurait dû sortir au moment de la réouverture de Phantom Manor, mais c'est pas grave. Donc le voici, le livre Phantom Manor qui décrypte l'attraction. C'est le deuxième livre d'une même collection de livres dont on avait parlé donc dans une vidéo précédente. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre, beaucoup plus que dans celui sur Pirates des Caraïbes. Il est quand même beaucoup plus épais déjà. C'est le même parti pris graphique que dans Pirates des Caraïbes, sauf qu'évidemment ça correspond beaucoup mieux à l'ambiance de Phantom Manor qui est très sombre. C'est vraiment un très bel objet de collection. À l'intérieur, les visuels sont sublimes. J'ai quand même vu passer des concept art que je n'avais jamais vus, qui n'avaient, je pense, jamais été dévoilés au grand public. Mais je trouve que de manière générale, le livre est quand même un petit peu moins bien que celui sur Pirates des Caraïbes. D'abord parce qu'il est très déconstruit. Il manque une introduction qui compare les différentes versions d'Haunted Mansion. C'est vrai que la nouvelle histoire est très bien intégrée, c'était mon attente, c'était qu'on explique un petit peu plus cette nouvelle storyline, mais du coup, l'ancienne storyline est beaucoup moins évoquée. Et par exemple, on ne voit pas les anciens tableaux de la Stretch Room. Des tableaux que vous pouvez retrouver dans un autre livre, qui ne connaît aucun problème de gestion stock, puisque si vous le commandez sur Amazon, alors que pourtant c'est un livre américain, vous l'avez en une semaine, et bien ce livre est beaucoup plus complet, et même si Phantom Manor n'est évoqué que pendant un chapitre, en termes de contenu, c'est quand même beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de textes et d'images, et le livre Phantom Manor est un très beau complément, mais ça c'est beaucoup plus un objet de collection, tandis que là on apprend beaucoup plus de choses. Et par contre les polémiqueurs, au moment où je vous parle, le livre est en rupture de stock à Disneyland Paris, donc je ne sais pas quand vous pourrez vous le procurer, un peu comme le livre Pirates des Caraïbes. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera disponible sur Shop Disney, Disneyland Paris ne communique pas là-dessus. Je pense que le livre va être réimprimé, certaines personnes m'ont dit ça en privé. Et je regrette encore une fois la gestion des produits dérivés à Disneyland Paris, la gestion des stocks. Alors oui, certes, c'était mieux géré au moment de la sortie du livre, mais tout le monde ne peut pas venir sur un parc un mercredi ou un jeudi. Et je trouve ça d'autant plus étonnant que le jour où le livre a été en rupture de stock, il a été envoyé à tous les influenceurs Disney qui l'ont montré en story. Or, normalement, le principe d'un placement de produit ou d'un partenariat, c'est de faire en sorte de montrer un produit qu'on peut aller acheter. Et c'est ça que je ne comprends pas. Envoyer des centaines d'exemplaires d'un livre qui est en rupture de stock et le faire montrer à des influenceurs alors que personne ne peut se le procurer et personne ne sait quand est-ce qu'on pourra se le procurer à nouveau, je trouve ça vraiment dommage. Et à chaque fois que je vous parle de livres, je vous mets les liens, vous pouvez les acheter, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez vous intéresser au produit s'il m'a plu. Vous pouvez acheter des livres Disney en anglais, des livres américains qui sont gérés par Disney Books, ils sont jamais en rupture de stock et vous les avez quand vous voulez. Donc c'est vraiment dommage encore une fois. Bref, trêve de polémique pour aujourd'hui les polémiqueurs. Il y a quand même un chapitre et une thématique qui revient beaucoup dans ce livre, c'est l'utilisation des sons, musique et ambiance dans l'attraction Phantom Manor. Et moi je voulais vraiment vous parler de ça parce que finalement, Phantom Manor c'est un film. Et qu'est-ce que serait un film sans sa bande originale, sans ses sons d'ambiance? Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de tous les sons qu'on entend dans l'attraction Phantom Manor. Alors à votre avis les polémiqueurs, quel est le premier son que l'on entend dans Phantom Manor? Le premier son que vous entendez de l'attraction et dans l'attraction, c'est dans la file d'attente de Phantom Manor, dans le fameux gazebo, au moment où vous montez les marches. Donc vous passez devant un gazebo et on voit qu'il y a une tasse de thé et on voit qu'on y prenait des goûters et que le thé y était souvent servi. Et au niveau de ce gazebo, si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre une musique qui sort d'une boîte à musique. Et le son que vous pourrez peut-être entendre, c'est quelques notes du thème principal de l'attraction. C'est en fait un avant-goût musical du thème principal de l'attraction. Plus loin dans la file d'attente, vous entendez à nouveau ce thème musical d'un peu plus près, mais toujours un petit peu au loin, et vous entendez un vent qui souffle, une espèce de brise. Une fois à l'intérieur du manoir, et ça vous le savez les polémiqueurs, les premiers fantômes de l'attraction n'apparaissent qu'après l'incantation de Madame Léota, la fameuse séance de spiritisme. Mais pourtant, on se doute bien que avant cette salle, il y a déjà des fantômes et on a déjà l'impression qu'on est en contact avec eux. Et en réalité, tout ce qui se passe avant cette scène se passe au niveau du son. Vos premiers contacts et vos premières interactions avec les fantômes, c'est avec le son uniquement. Et la première voix que vous entendez à l'intérieur de l'attraction, quand vous êtes dans le foyer, c'est même pas le narrateur, c'est la voix de Mélanie. C'est la voix de Mélanie qui chante le thème principal de l'attraction. Et sa voix s'accompagne de quelques notes du thème principal qui continuent à se renforcer et à monter. Alors jusqu'à la rénovation de l'attraction, on n'entendait pas beaucoup Mélanie parler. Maintenant, vous pouvez l'entendre parler à la fin de l'attraction lorsqu'elle vous demande de l'épouser. Sinon, elle ne parle pas, elle ne fait que chanter. Et en réalité, le son de sa voix, le ton qu'elle va prendre, ne sera pas toujours le même en fonction des pièces dans lesquelles elle se trouve. Et donc, ils ont demandé à l'interprète de varier la tonalité de sa voix, tantôt mélancolique, tantôt vraiment mélodramatique. Et sachez que Mélanie existe en vrai. Il s'agit d'une imagineur du nom de Catherine Lynch Meyering, qui était chargée à l'époque des éclairages des attractions Disney, et elle s'est inscrite aux auditions externes pour Mélanie,
Et en l'occurrence, c'est une très bonne chanteuse qui avait fait de très bonnes études musicales et qui avait eu la chance de travailler avec le coach vocal de Michael Jackson. Michael Jackson dont on reparlera dans cette vidéo et vous savez pourquoi les polémiqueurs. Mais revenons maintenant à la voix du narrateur. Parlons d'abord de Vincent Price. Les polémiqueurs, Vincent Price, c'est une légende de Disneyland Paris, mais c'est aussi une légende de l'épouvante des années 70-80. C'est d'abord un acteur des séries B qui s'est fait connaître dans ce genre-là, et il est devenu le maître de ce style-là en 1980 grâce au clip de Michael Jackson, Thriller. Thriller, c'est vraiment une révolution dans le format. C'est vraiment comme un film déjà, comme un court-métrage, mais c'est aussi une révolution sonore. Et justement, dans Thriller, il y a ce mélange des sonorités des années 80, des sonorités pop des années 80, mais il y a aussi, par exemple, de l'orgue, et puis il y a la voix de Vincent Price, qui vient donner l'illusion qu'on n'est même plus dans un clip vidéo ou dans une musique cool, on est vraiment dans un film d'épouvante. Et avant même que Disneyland Paris décide d'appeler Vincent Price pour enregistrer la narration de l'attraction, il se servait du rire qu'il avait joué dans Thriller pour le rire du fantôme. Et en l'occurrence, le rire que vous entendez maintenant dans Phantom Manor, c'est bien celui de Vincent Price, mais ce n'est pas le rire du clip Thriller, c'est le rire que a réenregistré Vincent Price, quasiment à l'identique, mais pour être sûr de pouvoir l'utiliser, Disneyland Paris lui a demandé de rejouer ce rire pour en avoir la propriété. Et en 1990, il a été contacté par Euro Disney, par les Imagineers en Californie, pour interpréter, pour gérer la narration de Phantom Manor. Sauf qu'il est américain, il ne parle qu'en anglais, et Disney va décider de conserver que la voix française de la narration au moment de l'ouverture du parc en 1992. Ils ont longtemps hésité avant de faire ça. Il y avait deux stretch rooms, il y a toujours d'ailleurs deux stretch rooms dans Phantom Manor. Ils avaient décidé à un moment d'attribuer une stretch room à la langue française et une stretch room à la langue anglaise. Finalement, c'était trop compliqué d'un point de vue à la fois technique et à la fois opérationnel. Aujourd'hui, on sait que ça aurait pu être possible puisque, par exemple, l'attraction Hollywood Tower Hotel fonctionne comme ça. Et à l'époque, c'est finalement le comédien Gérard Chevalier, que vous pouvez d'ailleurs entendre dans le Disneyland Railroad, qui sera chargé de la narration en français. Mais pour la rénovation de l'attraction en 2018, les Imagineers ont décidé de rendre hommage aux fans qui savaient très bien que Vincent Price avait été appelé pour une narration. Et donc ils ont décidé de refaire revenir la narration de Vincent Price. Désormais, vous pouvez entendre les enregistrements de 1990, ils ont été remasterisés et ils ont été intégrés dans la première partie de l'attraction. Pour la partie française, c'est désormais Bernard Allan qui gère la narration. C'est un très grand voxographe français, qui a notamment doublé le chat dans Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment un très très grand doubleur, il a plus d'une centaine de films à son actif. Et la particularité de cette nouvelle narration, et ça c'est ce que j'aime énormément, et c'est pour ça que moi ces nouvelles voix m'ont plu, contrairement à vous les polémiqueurs, vous pensez majoritairement que la nouvelle narration est pas top, mais moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle narration parce que les voix se répondent. En fait c'est un dialogue qu'il y a dans l'ascenseur, et au fur et à mesure qu'elles se parlent et qu'elles se répondent, le son fait le tour de la pièce, donc vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous, ou devant vous, et qu'il se déplace dans la pièce. Et j'ai trouvé ça très fort, et je trouve que le nouveau doubleur correspond beaucoup mieux à l'esprit de l'attraction. Et toutes ces voix continuent à vous guider dans la salle des portraits, tandis que vous commencez à entendre au loin un orage. Et là, le son vient sublimer la nouvelle histoire, puisqu'à chaque coup de tonnerre, à chaque fois que vous entendrez de l'orage dans Phantom Manor, vous verrez que les tableaux changeront légèrement d'apparence, vous donnant l'illusion qu'il s'est passé quelque chose de pas très net. Regardez bien les tableaux, vous savez de quoi je parle, les polémiqueurs. À partir de ce moment-là, quand vous êtes dans la salle des portraits, le thème principal de l'attraction s'intensifie. Il s'agit d'une valse vraiment macabre, on est sur un thème musical beaucoup plus sombre que dans la version d'origine de Phantom Manor, c'est-à-dire Haunted Mansion. C'est le compositeur John Debney, ancien arrangeur des parcs Disney et surtout formé par celui qui a composé le thème original de Haunted Mansion, qui a géré cette composition. La particularité de cette bande-son, c'est que comme dans Small World ou dans Pirates des Caraïbes, on l'entend pendant quasiment toute l'attraction. Mais cette fois-ci, l'instrumental et le ton de la musique n'est pas exactement le même en fonction des pièces dans lesquelles vous vous trouvez. Il y a vraiment des variations de sonorité et d'instrumental. On passe d'une grande valse symphonique avec l'orgue en fond à une musique beaucoup plus intimiste dans la chambre de la mariée par exemple. Et pour vraiment rajouter cette profondeur et pour faire en sorte que ce soit le plus macabre possible, ils ont enregistré l'orgue dans une grande église à Londres. Et c'est pour ça qu'il y a cet écho en permanence pendant toute l'attraction. Et à la fin, quand on retourne dans Thunder Mesa, vous voyez bien que l'ambiance est beaucoup plus western et jazzy et que c'est plus du tout les mêmes instruments qui sont utilisés pour la musique. Donc ce thème musical, c'est la colonne vertébrale sonore de l'attraction. Mais revenons un petit peu en arrière parce qu'on entend d'autres musiques et d'autres sons dans les autres pièces de Phantom Manor.
Par exemple dans le salon de musique, là où il y a le corbeau, désormais cette scène fait vraiment allusion à la nouvelle version de l'histoire selon laquelle tous les prétendants de Mélanie seraient morts dans d'étranges conditions. Donc désormais il y a des couronnes mortuaires des 4 prétendants, on voit même des portraits de certains prétendants, et on entend le fantôme jouer une version très revisitée de la célèbre marche des fiançailles. Ensuite c'est la fameuse salle de la séance de spiritisme avec Madame Léota. À Paris c'est la comédienne Oana Line qui prête sa voix au personnage en français et en anglais. C'est la seule personne qui a prêté sa voix à l'attraction qui a accepté de faire le doublage dans les 2 langues. En fait, elle a une très solide expérience du théâtre shakespearien et c'est pour ça qu'elle a réussi à donner ce ton un peu mélodramatique. Alors dans la salle de bal, on passe devant l'orgue, et donc c'est vraiment le moment dans l'attraction où on entend le plus l'orgue du thème principal, et vous le savez, au moment de la rénovation, quand l'attraction a réouvert, ils avaient changé la musique de cette pièce. Et ça avait fait l'objet d'une polémique, et Disneyland Paris avait écouté les fans en se rétractant et en changeant la musique et en retournant à la version originale de la musique dans cette pièce. Après, une fois qu'on a dépassé les jardins et qu'on descend dans les souterrains de Phantom Manor, il y a plutôt une bonne ambiance. Et là, on retrouve l'esprit d'origine d'Haunted Mansion, la volonté de Walt Disney selon laquelle les fantômes devaient s'amuser. Il s'agissait d'une maison de retraité pour fantômes et qui était plutôt sympathique. Ils avaient l'air certes inquiétants, mais ils avaient qu'une envie, c'était de jouer avec vous. Et là, on retrouve cet esprit un peu d'origine d'Haunted Mansion. Et c'est là que résonne le Green Greenie Ghost, le mythique thème de l'attraction originale. À l'origine, il a été composé par 2 artistes de légende chez Disney. X Atencio et le compositeur Norman Buddy Baker, qui a notamment composé la musique du film Les Aventures de Winnie l'ourson. Et comme je le disais, le ton de cette musique se voulait vraiment humoristique, c'est vraiment de l'humour noir. Ces fantômes, ils veulent juste faire la fête avec nous en fait. Alors, la version parisienne de la scène utilise bien les voix a cappella des bustiers qui avaient enregistré leur voix dans la première version de l'attraction Haunted Mansion. En revanche, l'instrumental que vous entendez derrière a été complètement revisité par le nouveau compositeur de Phantom Manor en 1992. Il y a beaucoup d'hommages à Haunted Mansion et certaines scènes sont quasiment les mêmes que dans Haunted Mansion, mais les plus beaux hommages à Haunted Mansion, je trouve, c'est dans le son. Lorsque vous arrivez dans la ville Phantom Canyon, donc l'espèce de Thunder Mesa qui est un peu revisité en fantôme, vous entendez le maire qui vous salue, et en fait il s'agit de la voix de Paul Frees. C'est la voix du narrateur dans la version californienne de l'attraction. Alors évidemment, tout au long de l'attraction, vous entendrez aussi les grincements de portes, le sifflement du vent, vous allez entendre les hurlements des fantômes. Tout ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Joey Harrington qui l'a géré. Et la gestion de ce genre de bruitage dans une attraction, c'est exactement la même chose qu'au cinéma. C'est des sons à la fois qui sont numériques, donc ça peut être des sons qui ont été entièrement créés numériquement, ça peut être des sons qui peuvent être enregistrés en situation dans des éléments qui inspirent les preneurs de son, et enfin ça peut être des sons qui sortent d'objets qui n'existent pas, qui ont été créés pour l'occasion. Et par exemple, les polémiqueurs, une petite anecdote, le sabre laser dans Star Wars, c'est le bruit d'un rétroprojecteur. Et enfin, les polémiqueurs, est-ce que vous étiez déjà demandé quel était le dernier son que vous entendiez dans l'attraction Phantom Manor? Eh bien, le dernier son que vous entendez dans l'attraction Phantom Manor, c'est dans le cimetière de Boot Hill. On y trouve les tombes des Ravenswood, on y trouve aussi les tombes sur lesquelles sont notés les noms de certains Imagineers qui ont travaillé sur l'attraction. Et juste à côté de la tombe des Ravenswood, il y a une tombe anonyme, d'où s'échappe un son, un bruit qu'on pourrait interpréter, alors dans le livre ils disent un battement de cœur, moi j'interprétais ça comme quelqu'un qui voulait sortir, qui tapait parce qu'il voulait sortir de la boîte. Donc à vous de vous faire votre interprétation les polémiqueurs. Et c'est le dernier son que vous entendez dans l'attraction Phantom Manor. Donc voilà les polémiqueurs, j'espère que ce nouveau hors-série vous a plu. Je vous conseille, si vous y arrivez, d'essayer d'acheter ce livre parce que c'est un très bel objet de collection et c'est pas tous les jours qu'on aura des produits dérivés sur les attractions de Disneyland Paris, donc achetez-le. Mais en attendant, pour ceux qui ne peuvent pas l'obtenir, n'hésitez pas à vous procurer celui-ci que vous pourrez obtenir d'ici une semaine ou 2 sur Amazon. Et d'ici là, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye!